Bien, yo tout le monde, les gens, c'est Fox, et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Un showcase. Alors, ce sera pas un showcase comme les autres aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre. D'habitude, on fait des showcases de personnages spécifiques. Aujourd'hui, on va carrément showcase une team entière. Et je pense qu'en voyant le leader, on a showcase la dernière fois, on devine quelle est cette team. Si vous avez vu le showcase, enfin, si vous connaissez pas de perso, mais que vous avez vu le showcase de la dernière fois, dans la dernière vidéo, vous savez la team. Si vous n'avez pas vu le showcase de la dernière vidéo, je vous invite à le voir quand même. Mais que vous connaissez le perso, bah vous connaissez la team. Et en tout cas, si vous avez regardé le titre, vous voyez la team que je parle. C'est la team Voyageurs du Temps. Et oui, parce que j'ai reçu un petit commentaire il n'y a pas si longtemps qui critiquait Mai. Mais cette personne avait totalement le droit de critiquer Mai si elle pense que. Si la personne pense que Mai n'est pas un bon perso. Je vais vite répondre à sa question. Mai est littéralement la meilleure support, la meilleure carte support de la team Voyageurs du Temps. Donc, elle est limite indispensable dans la team. Même si Azamasu MF qui est à l'intérieur qui peut baisser son attaque, Mai ne sera pas là pour attaquer. Et dans tout cas, dans la team Voyageurs du Temps, on n'est pas forcément obligé de mettre Zamasu MF, mais on est limite obligé de mettre Mai. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va jouer la team Voyageurs du Temps dans Boss Rush 5. On va présenter un peu les persos. Et d'ailleurs, vu que ça a critiqué, j'ai pas envie de jouer la même team que la dernière fois. Voilà. On va changer juste comme ça en vidéo. Je n'ai pas envie de jouer la même team que la dernière fois. Pour la raison simple parce que vous l'avez déjà vu. Et sinon, ça fera une impression vraiment de trop de déjà vu. Sachant qu'on a joué aussi dans Boss Rush 5. Alors autant l'enlever. Et on peut mettre, par exemple, lui. Et alors, on pourrait mettre AMS, mais on pourrait mettre AMS. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de Kian. Donc, on a enlevé lui. On va pas mettre quand même 3 LR. On pourrait mettre Bardock. Juste pour tenter. On pourrait mettre Bardock. Parce que j'ai jamais joué Bardock. Voilà. Enfin, dans la team, j'ai jamais joué Bardock. Donc, ça a baissé un peu les HP, mais vous allez voir que c'est pas grave. Donc, en leader, Black Goku Int. On a même plus besoin de le présenter. J'ai déjà fait un showcase de lui. Vous savez que c'est le leader de la team Voyage du Temps. Ensuite, Zama Black LR. Quand je le respect 20, je le ferai un showcase parce qu'il y a quand même 2 doublons. Et ça pourrait être intéressant de jouer. Ensuite, j'ai mis Gat Tech. Ah, mais attends, mais je fais ça, mais en fait. Attaque moins 10% pour les ailes de caisse super. Ah, bah attends, on va juste. Merde. On va juste enlever lui et mettre lui. Voilà. Comme ça. Vous avez vu de voir. Donc, pas Gat Tech. Zamasu MF. Alors, Zamasu MF, il va baisser seulement les alliés que quand il sera transformé au max. En gros, là, il les baisse pas. Là, il les baisse toujours pas. Et si je le veux, je peux le transformer comme ça, où il va les baisser de 10% de l'attaque des alliés super. Sachant qu'on a 3 alliés super, dont un qui va pas être là pour taper. Ensuite, le Végéto LR free to play 100%. Si vous avez vu le showcase sur la chaîne, vous le connaissez aussi assez bien. Le Badak SSJ3, donc leader de la team, SSJ3. Ah ouais, mais il n'est pas SP10. C'est vrai que je n'ai pas mis SP10. C'est ça à quoi je le joue. En fin de compte, on va juste jouer 3. Ouais, c'est pas grave. Il y a plein de changements parce que en fait, c'est des persos qui sont SP10. Mais en fait, ça change rien, vous allez voir. Donc le CLR, du coup. Alors lui, il est très intéressant, c'est-à-dire que si t'as plus d'HP, il va se transformer en ça. Et ça va tout cartonner. Il va littéralement te soigner toute ta team. Enfin, il va soigner tes HP au max. Donc c'est vraiment parfait. Lui aussi, j'en ferai un jour un showcase. Et la maille, alors la maille, c'était vraiment un peu pour elle aussi que je suis là. C'est vraiment pour la défendre parce que quand j'ai reçu ce commentaire, je me suis dit, faut que je fasse absolument un showcase de la team Voyageurs du Temps pour éviter trop de nombreux commentaires sur cette maille. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige des dégâts colossaux et grande chance d'étourdir l'ennemi. Voilà, déjà. Ensuite, elle donne qui plus 2 attaque et défense plus 40% pour tous les alliés de catégorie Voyageurs du Temps. Elle a grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué. En gros,
dès qu'elle va étourdir à limite à 95%, on va dire, ou même voire 100%. C'est indéniable. Elle est super forte. Niveau étourdissement, niveau buzz plus 40%, elle donne du ki plus 2. Enfin, vous allez voir que ça va être très 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 fort. Alors, aujourd'hui, on va partir du coup dans le boss rush 5, comme la dernière fois. Parce qu'il y a quand même Gogeta et Gogeta. Déjà c'est rare le boss rush 5 de jouer dedans. Hop. Un petit 100%. Ah ouais, je l'avais quand même fini avec ça. D'accord. Alors. Boum. Donc voilà la team. Donc c'est vrai que je joue 3 LR, je voulais quand même éviter de jouer vraiment beaucoup trop d'LR, mais bon c'est pas grave. J'aurais forcé, j'aurais mis Trunks LR dedans. Ça aurait fait 4 R, ça aurait pu être pareil. Ça serait bien qu'il fasse juste un black. Un black, juste pas Zama Black, mais juste Black LR. Leader catégorie voyageur du temps à 170%. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc première rotate, on a Mai. Hop. Des liens avec Zama Black. On va commencer à taper avec le petit Végéto LR. Par pas en spell team. Dommage. Ensuite le petit Zama Black LR qui lui part en spell team. Et ensuite on va taper avec la petite Mai. Vous allez voir que là on va le fumer déjà le Goku SCJ4. Vous allez voir que ça va taper vraiment très très fort. Ouais, on l'a quasiment one shot avec Végéto LR. Et on le termine avec le petit concerto tranchant. Donc vous allez voir qu'on va vraiment tenter que le Saiyajin ne se transforme pas. Logiquement le Saiyajin là dans un... J'aurais pu ne pas le prendre, pourquoi? Parce que dans un niveau comme ça, dans un boss rush 5, je sais pertinemment qu'il va pas forcément servir. Parce qu'on va pas forcément descendre dans le set d'HP où il se transforme, donc il va pas forcément servir. Donc, comme vous voyez, voilà, le Black Link qui tank, on continue à dire hein, depuis le showcase dernier qu'il est vraiment très fort. Là, la boule d'énergie noire. Hop là. On a midlife le petit Vegeta. Le Zamasu qui va logiquement terminer parce que Zamasu lui tape très fort. Enfin, au début, il va plutôt être là pour... Il va tanker. Il va tanker, taper... Il va tanker beaucoup et taper quand même. Et attaquer vraiment plutôt fort. Ensuite, quand il va se transformer, il va... Déjà, quand il va se transformer, il va régénérer quand il va arriver. Il va tanker un peu moins, mais il va taper un peu plus. Donc ça va être parfait. Donc là, on a encore les LR. Hop. Là, c'est une rotation full LR. Où on va terminer littéralement la phase. Et comme vous voyez, on n'a pas pris littéralement un seul dégât. On n'a même pas besoin de partir en spé avec les autres. Hein. Le Végéto, il va complètement suffire. Déjà, il tank. Ensuite, il part en spé. Et boum. De toute façon, quand j'aurai assez de doublons et assez d'expérience, enfin, d'expérience, j'en ai quand même pas mal. Mais quand j'aurai vraiment assez de bons persos, assez de doublons, assez de Dokkan, assez de montée de niveau d'attaque spé, assez de leader et tout, je ferai des vidéos sur les SBR. Déjà, je suis quasiment pas loin de pouvoir réussir le SBR de Team Divine. La dernière fois que je vais essayer, j'avais pas autant de doublons que j'ai maintenant. Et j'avais quasiment réussi, donc logiquement, peut-être que maintenant, si je me concentre assez, et ben, je pourrais potentiellement réussir le SBR Team Divine et en faire une vidéo. Ça pourrait être plutôt sympa. Donc là, le Gogeta, la phase du Gogeta, vous allez voir qu'on va là littéralement la Fumax en deux flax. Ça va être très violent. Voilà, le Black, le petit... Oh là là, il a pas fait autant de choses dans le showcase. Hein. Il a pas été aussi fort. Hein. Pourquoi il était timide dans mon showcase, j'ai l'impression, par rapport à là. Hein. Ouais, bah dans le showcase, il a peut-être été timide parce que là, il avait pas fait ça. Il avait complètement pas fait ça. Il a littéralement one-shot le Gogeta. Pas avec une attaque supplémentaire, mais... Ah voilà, vous m'avez compris. Hop. Donc là, on va pas être timide là non plus dans ce tour-là, je pense. Ah, le petit Blackin qui va venir tanker l'aspect du Gogeta. Donc, tech, donc là c'est le mien, il a juste un seul doublon.
Il se prend du 41 000. Il se prend pas beaucoup en soi. On part en spé. Boum. La boule d'énergie noire. Du 722 000. On lui a fait mal. On se prend des autos. On les tank toutes. Ensuite, la petite spé ultime du Zama Black LR. Le concerto tranchant. Et logiquement, ça va lui faire un peu mal. Hein. Voilà, le petit crit à 669 000. Ensuite, on tank tout en boostant notre attaque. L'aspect ultime du végétaux divin. Et l'air free to play. Et là, ça le défonce. Hein. L'attaque supplémentaire, attaque spé. L'épée de végétaux. Le crit. Et bah dis donc. Et bah là, ils sont pas timides aujourd'hui, c'est bien. Pour le showcase carrément de leur team. Et la transformation du Blacking, ils sont vraiment pas timides. Hein. Oh là. Hop. Donc là, il va être encore plus fort que ce qu'il était déjà. On pourrait se transformer, mais en fait, on a vraiment pas besoin en fait de se transformer. C'est pour ça que je vous dis. Hein. Les alliés de classe super, ils vont pas se faire beaucoup baisser. Hein. Parce que Gatai, on n'est pas obligé de le jouer. Le Zamasu MF non plus, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très fort. Là, on tank tout et on va littéralement le finir l'explosion par 1 744 000 de valeur d'attaque. Le Black Kamehameha divin. Et on défonce. Voilà, donc on va faire le Omega. Je sais pas si on va faire tout le boss rush. Ça serait quand même peut-être un peu long, même si on finit quand même assez rapidement les ennemis. On pourrait clairement le faire en OITM, je pense. Parce qu'on a déjà un item dans l'équipe, hein. Clairement, on a dit. Cell est un item. Voilà, Cell est littéralement un item de soin. Hein. Donc là, on a Mai dans la rotate. Je vais voir qu'on va pouvoir faire tanker Mai le Lee Shenron. Ça, y a pas de problème. Oh, j'aurais pu faire plus de valeur, c'est vrai. J'aurais pu utiliser l'histoire de Kiver. Mais je l'ai pas fait. C'est pas grave. Donc là, on tank quand même plutôt pas mal le Lee Shenron avec Blacking. On part en spé. Vous voyez, on n'est jamais pas par... Enfin si, on est... En attaquant, on n'est jamais ne pas parti en spé. On a tout le temps fait des spé. On n'a jamais fait d'auto-attaque. Depuis le début. Au bout d'un moment, j'ai fait exprès de pas le faire partir en spé parce qu'en fait, il n'y avait clairement pas besoin. J'avais juste essayé de préparer les autres persos. Est-ce que la maille le finit? La maille ne le finit pas, mais l'étourdit. C'est pour ça qu'elle l'attend. Je n'avais pas pris ça en compte. Alors, le petit végétaux LR. Je vais pas partir en spell team. C'est pas grave parce qu'en fait il n'en a clairement pas besoin vu le nombre d'HP qui reste à Lee Shenron. L'épée de végétaux va complètement suffire et l'impact divin, on s'en fout. Hop là. Et Lee Shenron, il part en enfer. Vraiment la team Voyageur du Temps c'est une team vraiment qui est super intéressante à jouer parce que déjà souvent dans Dragon Ball Super la perle Black est vraiment beaucoup aimée. Donc tous les Black Goku et tous les Zamasu et tout, ils sont dedans. Black Goku en est carrément le leader. Donc souvent c'est des unités vraiment très bien aimées. Ensuite c'est une team vraiment très puissante. Il y a aussi les Cell. Et les Cell est un perso plutôt bien aimé aussi. Il y a Trunks et tout qui est un perso très bien aimé. C'est vraiment une catégorie où les persos à l'intérieur sont vraiment beaucoup aimés. Et du coup bah, les gens aiment bien la jouer souvent. Ils aiment bien la jouer. Cette catégorie. C'est une catégorie que je trouve qui est quand même pas mal aimée. Et pas mal forte. Donc là, vous allez voir quel aspect. On va littéralement s'en foutre. Voilà. Et l'attaque spé du sel LR. Je crois que c'est la première fois qu'il attaque le sel LR. En tout cas, il attaque. La première fois qu'il attaque, bah, il fait assez de dégâts pour finir les Shenron. Agit. Donc là, je fais puis. Oh non. Faut pas qu'il bloque maille et black. Ok, c'est parfait. Hop là. Donc là, on va partir carrément en mode de canne. Avec Mike dans la rotate, Black 100% qui part en mode de canne. C'est vrai que là, faut pas le rater. Oh, mais je le voyais arriver. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était dessus. J'ai appuyé dessus, bah, il est toujours pas arrivé. C'est pas grave, on s'en fout un peu, vous allez voir que ça va largement suffire. Et d'ailleurs, les speeds de Black sont vraiment incroyablement magnifiques.
parfait. Ah, on se prend une petite spé. On n'est pas avantage type, mais on n'est pas non plus à des avantages type. On se prend du petit 70 000. Ben, on peut dire que ça va. Hein. L'impact divin, logiquement, là, on va taper vraiment très fort. Un petit mignon, je pense. Ah non, moins que l'aspect... Mais en fait, on n'a rien à dire sur végétaux. J'essaye hein, de lui trouver un côté négatif, hein, mais j'arrive pas. Hein. Vraiment, il est trop fort. Hein. Il est trop fort. Farmer ce végétaux, vraiment. C'est très long, j'ai pas dit lors de la vidéo comment l'avoir, mais je crois que j'ai pas dit le temps qu'il faut, mais je pense qu'il faut à peu près 2 jours. 2 jours sans farmer toute la journée. Enfin, peut-être 3-4 jours. Enfin, le commande de Guignou est moins long. Avoir Guignou LR Tech est moins long que lui. Donc voilà. Et souvent, les gens ont Guignou LR Tech, mais n'ont pas Végéto Blue LR. Moi, en ce moment, c'est l'inverse, mais... À chaque fois, je dis la semaine prochaine, mais bon, je vais essayer la semaine prochaine, encore une fois, de terminer le Komodo Guinea. Ça me fera des persos en plus dans la box, à 100%. Des sauts à l'arc-en-ciel en plus. Et un LR en plus. Donc ça sera pris, quoi. Donc là, on tank parfaitement le Oméga. Hein. Le Oméga, en face de nous, c'est du pipi de chiant, hein, clairement. Regardez, Blackint vient de rien d'annuler l'auto de Omega Shenron. Alors que c'est le boss final de la phase des Omega, des Lee Shenron, qu'il est à des avantages types, et ben on s'en fout. La transformation du Blackint. On a tout le temps la transformation du Blackint, mais on n'a jamais la transformation du Sailor. Bah, c'est normal. C'est le désavantage de Sailor à l'intérieur, c'est si Blackint arrive à se transformer, Sailor ne se transformera jamais. Mais au final, bah, on s'en fout un peu, je dirais, parce que c'est LR. Et de base assez fort, et tank assez, et puis il fait assez de dégâts. Et au cas où, bah il est là quoi. Au cas où il nous régène. Petite ellipse. Petite ellipse là. Ok, donc on va tout revoir ce qui vient de se passer du coup, parce que du coup vous l'avez pas vu avec ce qui est apparu à l'écran. En fait, c'est que j'ai fait un live et plusieurs vidéos que j'ai qui est resté dans la galerie. Et il se peut que j'ai littéralement oublié de supprimer toutes les vidéos depuis un moment. Et qu'il n'y avait peut-être plus de stockage. Donc voilà quoi. C'est ce qui posait le problème donc. Ça on l'avait pas vu. Ça je me rappelle, c'était pas passé, on avait arrêté au Black Int. Donc Omega, littéralement, comme je disais du pipi de chat, ok, mais surtout bah, rien comparé à nous du coup. Là c'est un Black Int qui se transforme. Voilà, les deux sont transformés. C'est pas beau. Oh non. Oh non. Ah c'est méchant quoi. Trop les méchants. Ils sont trop méchants. Vous savez quoi? Je laisse tanker Mai. Et si on se prend assez de dégâts pour transformer Cell et qu'on ne tue pas Omega Shenron dans ce tour, et ben Sailor pourra se transformer. Et ça sera cool. Le problème c'est que se prendre assez de dégâts, ça risque d'être compliqué. Et de ne pas le tuer, ça risque d'être encore plus compliqué. Voilà quoi. Après, si vous voulez des Amablack, vous savez qu'à invoquer quoi. Moi, je suis free to play et je l'ai à 2 doublons. Bon, je pense qu'on peut. Est-ce que ça sert vraiment de faire le Gohan là? Là, on a vraiment trop présenté en soi parce que quand tu vois la puissance de la team, enfin. En fait, la team a tellement de défense à l'intérieur que se prendre des dégâts c'est compliqué. Et si tu t'en prends, t'as Sailor qui peut se transformer une fois et tout régène. Et en plus de ça, il va être plus fort. Donc en fait, c'est littéralement trop fort. C'est vraiment très puissant, tout simplement. C'est peut-être pas forcément la meilleure team. De toute façon, je vous rappelle que j'ai une tier list de catégories en préparation. Faut juste que je termine 2-3 petits trucs, mais quand j'aurai terminé le truc qui est compliqué, je n'aurai plus qu'à écrire, à terminer, à faire le texte, à tourner, le montage et la poster.
Donc ça, j'espère que ça arrive courant février, en février. Après, je crois que demain, c'est possible qu'il y ait bientôt un nouveau portail. Logiquement, il y aura bientôt un nouveau portail. Et je crois que c'est celui de couleur. Et quand il y aura le portail de couleur, c'est vrai que j'ai ces couleurs, voilà quoi, ces couleurs. Et ma team diabolique est quasiment terminée. Et il manque quelques petites unités. C'est vrai que j'aimerais bien choper ces petits couleurs. J'aimerais bien choper les couleurs End aussi, que j'arrive jamais à avoir. Donc ça pourrait être sympa. Donc logiquement j'invoquerai dessus. Quand il sortira, de toute façon j'invoquerai dessus. Je pense que je ne serai pas du tout le seul à invoquer dessus. En tout cas, j'espère que c'est showcase vous a plu. Plus de commentaires, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis bâtiment, c'est ciao.